J'espère que vous allez tous bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour la présentation et le tutoriel ou le faisons ensemble d'une page A4 que j'ai réalisée, ainsi qu'un petit tag, et j'ai réalisé tout ça pour l'appel de d'été de Scrapdiddy. Donc voilà, Scrapdiddy avait fait un appel pour compléter l'heure d'été et je me suis dit pourquoi pas essayer. Donc voilà, je me suis un petit peu challengée puisque je me suis remise au scrap spécialement pour ça. Mais voilà, l'exercice était vraiment super bien, donc je vais vous montrer tout ça ensemble et ça m'a fait très plaisir de ressortir mes tampons, mes encres, enfin voilà, faire de la patouille, j'ai vraiment adoré ça, donc je vous montre ça tout de suite en image. Donc voilà, vous allez voir que ça a été plutôt rapide et vraiment efficace. Donc en premier lieu, je choisis une photo. Pour faire ma page A4, donc je choisis le thème Halloween et je sors donc une photo de l'année dernière de Tiziano qui est habillé donc en sorcier. Voilà, donc je prends toujours ma petite Canon selfie. Je vous rappelle que j'avais fait une revue dessus qui vous a beaucoup plu d'ailleurs et franchement voilà, je la trouve toujours autant super. Donc j'enlève les petits bords, je choisis une feuille donc A4, des papiers noir blanc craft de chez Action, je prends la plus épaisse, je choisis des dies Scrapdiddy puisque dans la mesure du possible il fallait utiliser leurs produits, ainsi que des petits mots concernant Halloween. Donc là je prends mes Distress Oxide de la boutique Brico et Scrap que j'avais eu donc la dernière fois pour vous faire les cartes, la petite ATC, qu'est-ce qu'il y avait? On avait fait pas mal de cartes avec la collection It's My Party et ce sont donc les encres que j'avais utilisées pour faire ces petits fonds de cartes. Donc là je refais la même chose. Donc je choisis le violet, le orange et je vais rajouter un petit côté vintage puisque le mur derrière Tiziano est en briques. Donc je me dis que voilà, le marron, enfin le marronné, ouais, ça va faire ressortir la photo. Donc voilà, je fais mes petites encres. Ensuite, je choisis de faire un petit côté pailleté violet, puisque je veux rester quand même pas mal dans le violet. Donc je prends les brushes glitter qu'on avait eu chez Action. Et je fais, vous voyez, des petites giclures comme ceci. Et je trouve ça plutôt pas mal. Ensuite, je décide de prendre mon pochoir araignée. Et j'utilise donc toujours la Distress Oxide violette. Voilà, si vous voulez les références, n'hésitez pas, je vous les donnerai volontiers. Donc là, je fais mon petit pochoir de chaque... Alors je me dis, voilà, j'en mets un petit peu en haut, un petit peu en bas, parce qu'il faut quand même qu'il y ait une lecture à la fin de cette page A4. Et voilà, je veux vraiment que tout soit, entre guillemets, parfait. Mais franchement, je suis très contente du résultat. Donc vous avez vu au début le résultat. Donc là, je positionne ma petite photo et je vais faire des tamponnages donc autour de cette photo. Je prends des petits tamponnages un peu effet texture. Ceux-là, je les adore. Je les utilise souvent. Alors par contre, je ne connais plus du tout la marque. Mais ouais, c'est souvent que vous les voyez même passer dans mes colos, tellement que je les aime bien, ceux-là. Donc là, ça fait effet craquelé. Donc vous voyez, hop, je fais tout autour de ma photo. J'avais placé à peu près ma photo. J'avais fait des petits traits au crayon de papier pour savoir où allait se placer ma photo. J'ai hésité à la mater sur du papier violet, puis après je me suis dit non, je vais la laisser comme ça. Donc là, je tamponne mes petites chauves-souris que j'avais eues chez Nose de la marque Studio Light à la Memento noire, et en fait c'était pas assez foncé. Donc après je suis venue repasser, vous verrez, au feutre noir, au feutre acrylique noir, je suis venue repasser ma petite chauve-souris. Donc ensuite je décide de colorier au feutre à alcool. Donc toujours rester dans les tons violets. Voilà, je vous ai mis en accéléré, mais vous voyez quand même le processus. Donc voilà, je fais mes petites ailes. Vous savez que ça, c'est ma partie préférée hein, dans le scrap. Colorier les tamponnages, j'adore ça. Mettre en couleur, c'est vraiment tout ce que j'aime. Ensuite, je me dis, j'ai envie de mettre une petite touche pailletée, puisque vous savez que moi et les paillettes, c'est vraiment mon truc. Donc là, vous voyez, je fais déjà le contour noir à l'acrylique. Et ensuite, je viens mettre les glitters, je crois que c'est les glitter twin markers qu'on avait eu il n'y a pas très longtemps chez Action, pour un effet pailleté. Donc je viens repasser mes petites oreilles et
faire quelques petits effets pardon, dans les ailes. Donc vous voyez, hop, les petites oreilles, les petites joues, et hop, un petit effet dans les oreilles, dans les ailes. Voilà, ensuite je me dis, bon ben mon tamponnage d'à côté, je trouve qu'il n'est pas assez, comme je vous ai dit, tamponné à l'encre noire. Donc je vais refaire 2 tamponnages, parce que je vais refaire une autre chauve-souris, pour en avoir 2 dans ma page. Donc voilà, je les ai retamponnés, et là je viens de nouveau colorier au feutre à alcool. Donc cette fois-ci, la petite chauve-souris qui a la tête en bas, je décide de la faire en gris. Donc là pour la colorier, par contre je la laisse tête en haut, parce que je trouve que c'est plus facile pour faire les ombrages, etc. Donc voilà, je l'ai mise comme ceci. Mais ensuite, je vais la découper et bien lui mettre la tête en bas. Pareil, je remets des petites paillettes par-ci par-là. Je trouve ça vraiment super. Et je continue de colorier l'autre chauve-souris. Toujours dans les tons violets, mais en faisant cette fois-ci un peu différemment, pour ne pas avoir la même chauve-souris 2 fois. Enfin, pour ne pas avoir le même résultat 2 fois. Parce que oui, on va bien avoir la chauve-souris 2 fois. Mais le résultat ne sera pas le même. Je refais mes petits ombrages. Et voilà. Ensuite, je viens donc découper ces petites chauves-souris à l'aide de mon petit ciseau qu'on m'avait offert. Celui-là, je l'aime beaucoup. Petit ciseau de précision, je crois que la personne l'avait eu chez Nose. Mais celui-là, voilà, je l'aime vraiment beaucoup, beaucoup. Il est très facile d'utilisation. Et vous voyez, c'est plutôt facile à découper nos petits tamponnages. C'est vrai que vous le voyez souvent. Cette paire de ciseaux, vous la voyez souvent. Ensuite, donc, je décide de prendre les petites choses Scrap Didi que j'avais dans les petites dies. Et je fais toujours dans les tons violets quelques découpes. Je vais faire dans les tons violets et dans les tons parme ces découpes. J'utilise la petite machine Craftelier là. Elle est vraiment super quand on n'a que des petites découpes à faire. Plutôt que de sortir la grosse, celle-ci est vraiment pas mal et on peut la laisser sur notre bureau. Donc elle est vraiment bien. Donc n'hésitez pas si vous voulez vous faire un petit cadeau. Celle-ci est vraiment très très bien. Donc là je décide de mettre du scotch double face derrière ma photo pour pouvoir glisser derrière donc mes petites banderoles, etc. pour donner donc un plus à cette page. Donc là j'ai mis de la mousse 3D sur ma petite chauve-souris. Alors là je la colle dans ce sens-là, mais en fait c'était dans l'autre sens qu'il fallait que je la colle, mais c'est pas grave, après je vais la redécoller et la coller dans l'autre sens. Puisque celle en haut, je vais la coller dans ce sens-là. Donc je voulais pas que les deux soient dans le même sens. Ensuite je colle mon petit onglet. Je mets le petit dies position. Je trouvais que c'était pas mal pour pouvoir accrocher ma petite chauve-souris tête en bas. Voilà, ensuite je viens tamponner, je viens mettre, pardon, mes petites banderoles. J'ai fait des petites chauves-souris aussi dans du papier noir. Et vous voyez, je complète ma page comme ceci. En mettant donc ces petites banderoles en dessous de ma photo. Alors je suis désolée pour le reflet que vous voyez sur la photo, mais comme à chaque fois, la luminosité est quand même pas terrible, surtout en ce moment. Enfin nous, c'est vraiment la grisaille. Donc quand j'ai filmé, voilà, c'était vraiment pas terrible du tout. Le temps, je crois même qu'il pleuvait ce jour-là. Voilà, donc hop, je redécolle ma petite chauve-souris pour la mettre dans le bon sens, comme je vous ai dit. Je remets de la colle puisque comme j'ai décollé, je préfère assurer le coup. Et j'ai donc collé mes chauves-souris noires ainsi que mon titre et j'ai mis des demi-perles. Donc j'ai mis 2 demi-perles noires en haut sur mon petit cadre du haut et j'ai remis 3 demi-perles, vous voyez ici à droite. Voilà donc le résultat pour ma page A4. Voilà, je regarde que ça rentre bien dans le cadre, mais effectivement, il faut que je vous montre comme ceci. Et ensuite, je vais donc m'attaquer au tag, puisque c'était demandé aussi un tag ou une carte. Et moi, j'ai choisi de faire un tag. Donc là encore, je prends un dies
tag que j'avais eu au salon du scrap à Paris de la marque Marianne Design. Je choisis des papiers Action que j'avais d'une ancienne collection sur le thème de la mer. Donc là, je fais mon petit tamponnage, mon coloriage du tamponnage du petit poussin. Je ne sais pas si c'est un poussin, un canard, dans sa bouée. Je trouve que voilà, c'est vraiment très joli. Donc toujours au feutre à alcool, comme vous pouvez le voir. Je viens faire mes petits dégradés. Voilà, je reste dans les tons bleu, bleu marine. Et couleur peau, un petit peu, couleur peau, oui, pour le petit poussin. Mais j'aurais peut-être dû faire un petit peu plus clair, moins rosé. Mais bon, c'est pas grave, le résultat est quand même pas trop mal. Donc là, vous voyez, je fais le petit maillot en laissant les étoiles, parce que les étoiles, je vais les faire au stylo gel pailleté bleu marine. Et les lunettes aussi, les petites lunettes de plongée aussi, pour avoir encore un effet pailleté par ici. Donc je fais ma petite colorisation. Hop, les lunettes, je vais faire des reflets dans les lunettes avec du feutre acrylique blanc, pour que ça soit plus joli. Donc là, je viens faire les ombrages. Et là, voilà, je mets mon petit stylo gel pailleté pour faire donc cette petite touche pailletée, pour rappeler encore, moi j'adore les paillettes, hein, comme je vous ai dit, vous le savez. Donc voilà le résultat. Ensuite, je viens faire mon petit montage. Donc je prends, dans cette collection de papier Action, je prends différentes chutes que je viens mettre les unes sur les autres, vous allez voir. Donc là, je commence à placer. Je me dis que c'est pas mal. Ensuite, je prends donc de la nouvelle box Scrap Didi. Je viens prendre des éléments. Donc là, entre autres, ce sont des algues que je fais en bleu marine. Je suis venue mettre une petite étiquette que finalement je vais enlever à la fin. Et deux petits die cut étoiles. Ceux-là, je les ai gardés, qui font partie aussi de la box. Donc c'était la box juillet et août, pour info. De mon abonnement juillet et août. Donc là, je fais mes petites algues. Je viens les placer pour voir comment je peux les mettre. Voilà, finalement, je ne vais pas les mettre là, hein. Vous allez voir. Enfin, vous avez déjà vu d'ailleurs en début de vidéo. Donc voilà, j'installe mes différents éléments. Je me dis les pieds dans le sable, c'est pas mal. Pourquoi pas faire un petit peu du sable, puisque déjà tout est fait dans ce papier. Et je voulais montrer vraiment que je pouvais faire différentes techniques. Voilà, leur montrer ce que je savais faire en fait pour cette recherche de DT. Donc voilà, je me suis dit autant montrer différentes techniques, comme ça ils sauront un petit peu ce que je fais et ce que j'aime faire aussi. Donc là je me dis ouais, pas mal le papier avec l'eau, le sable déjà comme ceci. Ça fait très réaliste je trouve, donc voilà, le résultat me plaît bien. Donc je pars là-dessus. Je colle mes différents éléments. Le petit œillet qui va à la place du tag. Ici, donc je mets mon papier déchiré les uns derrière les autres, vous voyez. Ensuite, je viens mettre mon petit sentiment. Voilà, il ne faut surtout pas oublier le petit sentiment. Et je viens coller donc mes différents éléments, comme je vous dis. Les petites algues. Donc n'hésitez pas quand vous faites des tags ou des choses comme ça à mettre des éléments devant, derrière, voilà, pour faire vraiment un effet de profondeur, et je trouve que c'est plutôt joli comme ça. Donc ici il y a un deuxième sentiment fait dans le dies. Voilà, là on voit vraiment les lettres apparaître. C'est pas des découpes, c'est les lettres qui apparaissent dans ce petit cadre. Et ensuite, je viens placer, donc comme je vous dis, mes différents éléments. Je viendrai mettre des demi-perles et le tag sera terminé. Je crois que je n'ai pas mis en 3D le petit canard là. Il me semble pas. Cette fois-ci, j'ai pas fait de 3D.
Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc quand vous verrez cette vidéo, j'aurai peut-être eu les résultats. Puisque là nous sommes le 8 septembre, j'ai déjà envoyé ma participation puisque c'était maximum pour le 7. Et la réponse c'est le 11, donc vous verrez tout ça. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée créative. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, j'y répondrai volontiers. À mettre le petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée créative.